Hello, salut. Eh ben, écoute, bienvenue si tu viens dans cette vidéo. Le temps que peut-être des gens arrivent après, je vais juste parler un petit peu du fait que je refais des vidéos. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. J'étais même partie de Facebook, j'y allais plus du tout. Et puis là, j'ai eu l'élan de repartager, de refaire des vidéos, de redonner des choses par la vidéo. Après tout ce chemin, ça fait quasiment un an que j'avais plus rien fait ici. Et puis là, j'ai eu re-envie, donc me revoilà. Et j'ai pas envie de m'étaler plus là-dessus. Juste, ça me fait trop du bien de refaire des vidéos, de repréparer des choses pour vous les partager et puis vous aider sur des situations où des fois c'est un peu chaud, sur notre propre fonctionnement, sur nos émotions, sur notre sensibilité, etc. Et bien là, j'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos en stock que j'ai envie de vous partager. Et aujourd'hui, justement, le premier sujet que j'avais envie d'aborder, c'est ces moments où peut-être, tu vois, t'as un peu cheminé, t'arrives un petit peu à t'affirmer, à dire ce que tu veux pas, voilà, tu te trouves peut-être forte, tu vois. Si je prenais une image d'un animal, ce serait une lionne, tu vois, un peu courageuse, qui nourrit ses petits, qui sait être brave pour avoir ce qu'elle veut. Et, euh, et dans une situation toute con, où juste il y a quelqu'un qui va arriver avec une intention un petit peu, pas malveillante, mais en tout cas quelqu'un qui a un gros paquet de caca et qui a fort envie de te l'envoyer sur le museau, et ben tu vas te retrouver à être complètement bloqué, mais vraiment bloqué, c'est-à-dire que on va t'envoyer un jugement, un vieux truc, tu sais, où on dit pas vraiment les choses, où c'est un peu sous-entendu, mais il y a quand même du jugement derrière, c'est hyper lourd. Et toi, tu sens ça, et tu vas te retrouver incapable de dire quoi que ce soit, ou ça va heurter complètement tes valeurs, mais tu vas être incapable de réagir. Il va comme y avoir un freeze total, et au niveau neuronal, même mentalement, il n'y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire, c'est. Voilà, il n'y a plus rien, il y a aucune capacité à réagir et à dire ce que tu veux, à dire ce que tu veux pas, à dire avec quoi t'es ok, à dire oui, non, merde. Bah, il n'y a aucune capacité de réaction à ce moment-là. Alors que toi, t'es cette lionne, tu vois, donc t'imagines, c'est un peu fou, c'est comme si une lionne, d'un coup, elle se retrouvait devant un lama et elle était, voilà, elle se laissait complètement agresser par le lama, ou en tout cas, elle répondrait même pas, elle prendrait pas sa place, elle dirait pas ses limites face à un animal qui est quand même moins impressionnant, ou en tout cas plus inoffensif qu'elle. Mais n'empêche que ça arrive. Enfin, moi, c'est du vécu personnellement, c'est du vécu chez mes clients. Euh, Ils passent des câbles de ouf dans l'affirmation, et d'un coup, sur une situation qui est souvent anodine ou qui paraît anodine, et ben il y a un freeze qui se fait, il y a comme quelque chose où ben il y a plus de capacité à réagir. Vraiment, c'est ça, c'est comme ça que je définirais les choses. Et c'est une sensation aussi d'être comme un enfant à ce moment-là, c'est-à-dire que comme un enfant qui n'a pas les ressources, qui est dans l'incapacité de faire mieux que ce qu'il est en train de faire parce qu'il est au top du top de ses ressources en fait à ce moment-là. Il n'a pas plus que ça dans son sac en fait. Donc, je sais pas si tu connais cette situation, mais la suite, quand il se passe ça, la suite est encore plus sympathique, c'est que après, a posteriori, tu vas ruminer un petit peu la situation, tu vas finir par te rendre compte à quel point tu savais ce qui était pas ok pour toi, là où ça dépassait tes propres limites, ce que toi t'aurais vraiment eu envie de dire à la personne, peut-être t'aurais envie de te casser tout simplement, puis que t'as pas pu parce que t'avais pas les ressources. Mais tout ça c'est très clair, mais le constat, un peu qui sonne voilà, le glas de ta confiance et de l'estime que tu peux avoir de toi, eh bien c'est bah ok, en fait je le savais puis j'ai pas réussi à le faire. Et je sais même pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas la réalité c'est que j'avais des choses à dire, j'aurais très bien pu les dire et je l'ai pas fait. Et là du coup après t'être fait euh, colorer de caca par un lama ou par une autre personne, eh bien tu vas toi-même en fait te juger très sévèrement de pas avoir pu dire les choses. Ou alors tu vas fort juger le lama ou la personne qui t'a envoyé ce seau de caca. Mais ça revient à la même chose, ça reste du jugement et du coup ça crée de la tension, de la surcharge au niveau de la tête qui fait que du coup on ne vit pas, on ne peut pas vivre détendu à partir de ça en fait. C'est-à-dire que le niveau de tension mentale ne permet pas de toucher ce qu'on ressent vraiment dans la situation. Du coup ça fait que on va juste stocker
cette émotion qu'on n'a pas réussi à vivre, on n'a pas réussi à s'ouvrir à ce qu'on ressentait, et du coup on va la stocker quelque part, et puis on va rester avec nos ruminations mentales, et évidemment on va forcément se retrouver à un moment donné dans une autre situation où on va revivre strictement la même chose parce qu'on ne l'a pas encore réglé. Et ça c'est la vie qui s'amuse bien et qui nous force un petit peu à regarder les choses. Donc en fait, tu vois bien que au fur et à mesure, dans une situation comme ça, ce qui fait que ça se résout pas et que tu peux pas passer au-dessus et pouvoir peut-être au moins regarder les choses en face, bah ok, il s'est passé ça, j'ai pas réussi à réagir, j'ai pas réussi à dire ce que j'avais sur le cœur, à poser la limite que j'avais envie de poser. Et ça peut être aussi simple que ça. Bah, je vais rajouter du jugement au-dessus qui va faire que du coup je peux pas vraiment solutionner les choses parce que le jugement me met à distance en fait. Il fait que je peux pas vraiment rentrer au cœur de ma problématique, au cœur de ce que ça touche à l'intérieur de moi en fait. Donc tous ces jugements vont nous mettre à distance, vont créer de la tension, une surcharge mentale. Donc si par exemple le lendemain tu vas essayer de méditer, tu vas voir que tu vas avoir toute l'histoire qui va revenir, ouais elle a fait ça, c'est abusé qu'elle m'ait lancé ça, et elle l'a dit comme ça, et en plus moi j'aurais pu dire ça, puis je l'ai pas dit, oh ça fait chier, puis ça fait mal, moi je subis tout le temps les cacas des autres, et puis voilà, de toute façon je sais plus poser mes limites, j'ai plus d'affirmation, faut que je bosse mon affirmation, je veux bosser mon chakrin, je veux méditer sur mon chakrin, bref, on va partir dans tous les sens, tous azimuts. Et évidemment, moi, c'est autre chose que je te propose. En fait, dans cette situation, la première chose à comprendre, c'est qu'elle est complètement normale. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as passé un cap en termes d'affirmation que voilà, ça y est, tu sais poser tes limites un peu plus, c'est plus facile pour toi d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer quand c'est oui, quand c'est non, que tu vas pas te retrouver dans des situations où ça va friser quand même. Parce qu'au moment où tu frises, t'es pas, si je prends mon exemple, t'es pas clair, 29 ans, toutes ces capacités, toutes ces possibilités, t'es un enfant, vraiment une part qui est très vulnérable et qui, à un moment donné de sa vie, a appris que quand on lui envoyait une certaine chose, donc ça peut être un danger, ça peut être quelque chose de négatif, ça peut être n'importe quoi, elle devait, pour survivre en fait, elle devait juste être silencieuse, ne rien dire, surtout ne pas faire de bruit, ne pas faire de vagues, ne pas provoquer l'autre, surtout jamais dépasser une limite, surtout pas poser une limite, ça peut être violent pour l'autre, etc., etc. Donc cette part-là, à ce moment-là, en fait, dans l'exemple que je te donne, c'est cette part qui est en train d'être aux commandes de ton avion. Parce qu'à un moment donné, dans ta vie, ça a été un choix que cette part, elle prenne le relais, parce que tu n'avais peut-être pas les ressources de faire différemment, et ça a été un choix d'utiliser cette part dans tous les moments où on allait t'envoyer un paquet de caca sur le museau. Donc là maintenant que tu es adulte, et en fait le fonctionnement, il reste, c'est comme si c'était un chemin que tu avais emprunté plein de fois, et du coup, en automatique, ce chemin-là, il va être repris de la même manière en fait. Donc de la même manière, tu vas envoyer la part enfant, entre guillemets, dans les moments où il y a comme un danger, où il y a comme besoin d'une protection. Et donc ça, c'est complètement normal dans notre fonctionnement humain. Alors je comprends, des fois ça fait un peu chier, hein, on aurait envie de dire, d'avoir l'espace de dire, voilà, là c'est non, là c'est oui, merde, je me casse, je t'aime bien, je t'aime pas, etc. Mais en tout cas, c'est normal de tomber sur des moments où c'est des parents enfants comme ça qui vont prendre le relais. Donc, pourquoi je dis ça, c'est parce que en fait, le truc qui va pouvoir te faire tourner en rond pendant assez longtemps, c'est si tu juges à fond le fait que t'aies pas réussi à réagir ou à dire ce que tu voulais. Si tu juges ça, encore une fois, ça te met à distance de la résolution du cœur du problème, en fait. Le jugement, il va toujours, comme plutôt que de rentrer dans le problème, il va s'en extraire, se mettre en supériorité, le juger, dire que c'est pas bien, que c'est pas assez, que c'est pas truc, que c'est pas machin, mais il va jamais te permettre de toucher vraiment le cœur du problème et donc de résoudre le problème, parce que c'est au cœur du problème que se situe la solution en fait. Donc ça c'est la première chose. Et donc forcément, la solution elle passe par la détente, c'est-à-dire par une capacité à... S'il y a le juge qui est là, dont je te parlais, qui te met à distance, eh bien c'est d'abord à accueillir le juge, de se dire ok, bon là je suis en train de juger vénère ce que j'ai fait, je suis vraiment pas contente, je suis presque en colère contre moi, en colère contre la personne qui a dépassé mes limites, etc. Donc là, c'est lourd, et déjà c'est de dire ok, en fait c'est ce qui est, là il y a ça, il y a le juge qui est présent. Et une fois que ça
à peu près ok, ou que c'est complètement ok, eh bien c'est ok, ben il y a aussi une part là qui est aux commandes à un moment, qui se sent hyper démunie aussi, hein, parce que c'est une part qui est enfant, donc tu la mets dans une situation où elle est en danger, c'est un peu de la bricole, quoi. Elle se sent pas hyper optimisée à cet endroit-là. Donc elle va pas hyper bien, cette part-là. Et quand tu arrives à sentir ça, à sentir qu'en fait, ça te veut pas du mal, mais c'est juste une part qui est aussi démunie que toi, bah là tu peux vraiment, de une, te différencier d'elle, c'est-à-dire, bah c'est pas toi, tu vois, toi, si on imagine t'es une lionne, bah au moment où on t'a envoyé le paquet de caca, c'était pas la lionne aux commandes, c'était vraiment juste cette part enfant qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être entendue pour pouvoir se détendre. Et c'est vraiment ça le gros challenge, c'est mais plutôt que de lutter contre elle ou de pas la voir, donc c'est-à-dire qu'elle soit inconsciente, que ce soit automatique, et puis de me juger a posteriori, et puis de partir dans de toute façon ça va se reproduire parce que je suis tellement en train de me juger que j'arrive pas à toucher vraiment ce que ça me fait ressentir, bah c'est de juste, mais ok, mais en fait il y a quelque chose qui s'exprime là, il y a quelque chose qui essaye de pointer un truc, il y a une part qui essaye d'être entendue, est-ce que je peux vraiment l'écouter en fait, sans lui dire qu'elle fait chier, sans lui dire qu'elle devrait pas être là ou qu'elle doit disparaître, et si jamais t'y arrives pas, si jamais ton espace à ce moment-là il est trop petit pour que la part elle soit là de façon accueillie et chouette, et ben c'est encore une fois de refaire un step de recul, de mais en fait là il y a quelque chose qui juge cette part, est-ce que je peux accueillir à quel point j'ai envie de juger cette part, et ce truc là qui juge à fond, pour vraiment en fait mais encore une fois, au plus tu mets de l'espace, au plus tu peux vraiment toucher un espace entre les parts qui ont réagi de façon automatique et qui n'ont pas ton âge, qui sont des enfants et qui sont démunis, au plus tu arrives à trouver de l'espace pour les regarder. Naturellement, en fait, ton regard, si tu arrives à percevoir que c'est des jeunes enfants, qu'elles sont démunies autant que toi, naturellement, ton regard, il va être compassionnel, en fait. Parce que naturellement, le regard de l'être humain, il est comme ça. Quand t'enlèves les couches, naturellement, on regarde les choses comme ça. Donc, au plus tu vas prendre de l'espace par rapport à soi, juste la part enfant qui a réagi et qui t'a protégé d'une certaine manière pendant toute ta vie dans certaines situations, soit vis-à-vis du juge qui juge cette part, eh bien au plus tu auras un espace sain entre les deux, au plus tu pourras les aimer, les inclure, et c'est de là que vient la détente en fait. La détente, elle vient de l'inclusion. Il n'y a plus de contraction quand les choses elles sont incluses et qu'il n'y a pas de guerre contre, qu'il n'y a pas de anti. Je suis anti cette part ou je suis anti le juge et le juge il est anti elle. Enfin, ça c'est des scissions qui créent des tensions qui font qu'on a des surcharges mentales en permanence et qu'on n'arrive pas par exemple à se poser, à méditer, à être en silence, à plonger dans le cœur. Et ben ça ce sont des choses qui vont complètement nous mettre à distance de, de ce qui est au cœur du problème. Et c'est vraiment en faisant ce mouvement inverse d'inclusion de ok mais bienvenue, ok. Alors parfois je j'ai pas l'espace de leur dire bienvenue, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être accompagnée, que sais-je. Mais en tout cas la dissolution, ou en tout cas la solution du problème, elle vient par l'accueil de en fait tout ce qui s'est exprimé. Et il n'y a pas besoin de comprendre pourquoi cette part elle est là, à quel âge elle est venue, dans quelle situation. Ça c'est optionnel, ça peut aider, mais c'est optionnel. Le seul truc qui est pas optionnel, c'est de l'inclure, c'est-à-dire de l'aimer de tout ton cœur, sans condition. Comme si c'était ton enfant, en fait. C'est ce niveau d'amour-là que ça va demander pour qu'elle puisse se détendre et se dire ok, mais en fait, y a une personne qui a 29 ans aux commandes, moi, peut-être qu'elle gère mieux que moi, qui ai 8 ans, et qui suis complètement démunie. Si elle me dit qu'elle gère et qu'elle m'inclut complètement, je peux vraiment, ok, me détendre. J'ai plus besoin de réagir dans ces situations-là, j'ai plus besoin de prendre les commandes dans ces moments-là. Je peux vraiment me détendre et bizarrement, dans des situations qui vont être similaires, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'espace pour être toi-même en fait et pour ne pas subir une réaction que tu aurais préprogrammée et qui serait automatique de bah, quand il y a un danger, je me tais, je pose pas mes limites, je veux pas faire mal à l'autre, etc. Bah, toutes ces limitations-là, si jamais tu arrives à identifier et à vraiment inclure ce qui réagit de cette manière-là, tout de suite ça va juste changer concrètement les choses en fait. C'est pas juste un travail d'exploration qui te permettrait peut-être d'agrandir la connaissance de toi. Peut-être que ça permettra ça, mais c'est surtout que ça va permettre derrière d'avoir des réactions dans des situations qui vont être complètement différentes en fait. Donc dans une situation où tu te sens démuni et tu as l'impression d'avoir 8 ans, tu vas te retrouver à ok, j'ai 29 ans, je sais ce que j'ai envie de dire. Il y a la part peut-être
qui va peut-être se pointer, qui va peut-être s'inquiéter un petit peu. Mais tu peux aussi lui dire, mais en fait tout va bien, je suis aux commandes, toi t'es là, vraiment bienvenue. Mais par contre c'est moi qui décide de ce qu'on dit là, parce que là il y a quelqu'un qui m'envoie un paquet de caca sur le museau. Donc plutôt que de tendre un seau pour qu'elle me le remplisse, je vais d'abord poser une limite, dire non, stop, ça va pas plus loin, que ce soit énergétiquement ou verbalement, même physiquement. En tout cas, à 29 ans, je peux poser cette limite-là. Ce que je pouvais peut-être pas faire quand j'étais jeune et que j'ai peut-être, comme stratégie de défense, entre guillemets, j'ai opté pour l'option je me tais, je reste silencieux, je fais pas de vagues. Donc en gros, moi, les mots que j'utilise à chaque fois en séance, c'est souvent un baume d'amour, un baume réparateur qui va comme huiler les choses, qui va faire cicatriser en fait ce qui est à vif. Donc bah, c'est une fois que tu vois qu'il y a une réaction en automatique, ton job, c'est ok, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Plutôt que d'aller dans les jugements, dans euh, l'explication et tout, mais vraiment juste d'aller dans ok, mais qu'est-ce qui réagit là à l'intérieur? Qu'est-ce qui est touché à l'intérieur? Et ça, t'as pas besoin de le faire en situation où ça se pointe. Tu peux le faire vraiment en dehors, que ce soit en accompagnement ou tout seul, en méditation, en retour à soi, etc. Juste voilà, en balade en forêt, peu importe. Mais du coup, juste, bah, tu questionnes ce qui est là et ce qui réagit. Tu lui donnes de l'attention. Plutôt que de juger ou de fuir ou de pas la regarder, bah, tu fais l'inverse en fait. Tu l'inclus complètement dans ce processus d'exploration de ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui réagit? Et une fois qu'il y a quelque chose qui émerge de ça, bah, tu vois si tu arrives à l'aimer de façon inconditionnelle comme si c'était ton enfant. Et une fois que c'est fait, mais il n'y a plus rien en fait, il y a une dissolution totale. Alors je dis pas que c'est facile parce qu'on a du mal à identifier ce qui réagit en nous parce qu'on y est tellement collé que parfois c'est hyper chaud de retrouver de l'espace, donc ça peut nécessiter de l'accompagnement, ça peut nécessiter du temps, ça peut nécessiter des expérimentations aussi, de devoir vivre malheureusement une situation qui te met par exemple muette et qui est inconfortable, ça peut te demander de la revivre plusieurs fois pour pouvoir comprendre mais ok, mais c'est quoi qu'est-ce qui demande à évoluer là-dedans en fait? Qu'est-ce qui toque à ma porte pour que je le libère entre guillemets? Mais c'est, comment on dit, une solution, c'est pas redoutable, mais ça ne peut que fonctionner si tu mets un baume d'amour sur les parts qui répondent de cette manière-là en fait, qui répondent en automatique. Et nous, on est habitués à l'inverse, c'est-à-dire, bon, bah, il y a quelque chose qui est là et qui va contre mes objectifs, mes élans, machin. On a tendance à plus lui taper dessus qu'à l'écouter ou en tout cas à lui laisser de la place. Et il y a vraiment une confusion entre si je commence à laisser de la place à une part comme ça, je vais plus rien faire de ma vie, je vais les subir, je vais plus savoir m'affirmer, me positionner, prendre mes décisions et tout, c'est elles qui vont avoir les commandes. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si tu fais semblant qu'elles sont pas là, que tu luttes contre, que tu essayes de les faire se taire, tu vas juste soit les enterrer temporairement, mais elles vont ressortir à un moment donné plus fort, soit tu vas juste te faire du mal en fait. Par contre, si tu acceptes que, ok, elles sont là, donc soit je lutte contre, soit je fuis, soit, l'option qui est plus chouette, je l'accueille et ça va se dissoudre en... ça peut se dissoudre en une seconde en fait, ça peut être fait juste quand tu poses l'intention, c'est fait en fait. Donc on se dit tout le temps que ah bah non, il faut aller faut faire mieux, faut peut-être forcer un petit peu le passage, alors qu'en fait le passage il se fait vraiment en douceur vers l'intérieur plutôt que quelque chose de brusque. Ça ne deviendrait pas l'idée de brusquer un gamin qui a peur d'un truc, qui est en frise et qui est flippé de ouf. Tu vas pas le pousser dans l'eau parce qu'il a peur de l'eau, tu vois. Tu vas pas avoir cette réaction-là. Bah là, c'est exactement la même chose. On va pas se dire, bah oui, on va pousser le gamin et puis comme ça, il va apprendre et ce sera vachement plus simple après. Bon, c'est une technique, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont essayé, mais je suis pas sûre que cette technique soit la bonne. Par contre, ok, écoutez qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, essayer de voir s'il a envie de vraiment plonger dans l'eau, est-ce qu'il a envie de faire un autre sport ou j'en sais rien. Là, vraiment, ça va commencer à être intéressant. Et bah, c'est pareil avec les parts qui s'expriment. Si tu les forces à bouger, elles vont se casser, elles vont avoir mal, elles vont te faire mal. Et toi, tu vas souffrir en conséquence, en fait. Alors que si jamais tu te mets ne serait-ce qu'un poil à l'écoute de ce qu'elles ont à te dire, mais en fait, tu vas redevenir maître aux commandes, en fait. Tu vas redevenir le pilote dans l'avion qui va choisir vraiment quelle option il a,
plutôt que de subir et de laisser la place de pilote à des parts enfants que t'as pas envie de devoir commander à certains moments en fait. Voilà pour cette petite vidéo. Tchac tchac tchac. Bah écoute, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais envie de dire. Bah n'hésite pas à mettre des commentaires, des questions s'il y a des trucs que t'as pas compris, s'il y a des sujets que t'as envie que j'aborde aussi, parce que là je vais pas mal enchaîner les vidéos, donc si t'as envie de sujets, si t'as des questions ou quoi, bah n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo elle va t'aider et que plutôt que de te taper dessus si jamais tu frises et que tu sais pas quoi dire et que tu te plantes de mots et que tu bafouilles ou j'en sais rien, tu vas pouvoir essayer de d'étendre plutôt que tendre et de laisser de la place à ce qui prend le relais à un moment où t'as pas envie que ça prenne le relais. Pour pouvoir toi ensuite être pilote dans l'avion. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Ciao ciao.